Bonjour, c'est Daria. Merci de prendre le temps avec moi aujourd'hui de lire, écouter et analyser l'Évangile du jour. Lisons Matthieu 9, versets 14 à 17. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchent de Jésus en disant « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Ce passage est un moment crucial. Quand on lit le chapitre en entier, on se rend compte que Jésus apporte la réponse au système religieux de l'époque par sa merveilleuse grâce. Il essaie d'expliquer avec des images, des paraboles, qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre et ce que cela veut dire d'être sous la grâce. Qu'il n'est pas possible pour l'homme avec un grand H de mettre Jésus dans une boîte. C'est important de comprendre le contexte de ce texte. Jésus était confronté par la religiosité et la conformité des pharisiens. Il est en train de parler aux disciples de Jean-Baptiste, dont plusieurs étaient pharisiens et docteurs de la loi de Moïse. C'était juste le moment où Jésus appelle Matthieu à le suivre, lui qui était collecteur d'impôts, pas beaucoup apprécié par les Juifs. Quelques instants auparavant, les pharisiens demandent à Jésus pourquoi il mange avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Alors, Jésus va commencer à expliquer par une parabole qu'il est lui-même l'époux et que maintenant le système religieux change, que l'on va rentrer dans une nouvelle ère. Quand Jésus dit que l'on ne peut pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres, il parle de l'ancienne et la nouvelle alliance. On ne peut pas mettre la nouvelle alliance représentée par le vin nouveau dans l'ancienne alliance représentée par les vieilles outres. Ça ne marche pas. Ça ferait exploser les vieilles outres. On peut l'observer aussi dans le monde viticole. Si l'on met du vin nouveau qui est encore en train de germer dans des outres vieilles et rigides, elles exploseraient et ne résisteraient pas au vin nouveau qui germe et a besoin de souplesse. D'où l'importance de mettre le vin nouveau dans des outres neuves qui sont bien plus flexibles. En d'autres termes, Jésus nous montre dans ce chapitre qu'il explose les vieilles outres avec le vin nouveau qui représente la nouvelle alliance, c'est-à-dire la grâce. Comme par exemple, alors que Jésus parle avec les pharisiens, une personne vient le voir et lui dit que sa fille est morte et il demande à Jésus s'il peut venir et imposer ses mains pour la ramener à la vie. Sachant qu'il était interdit de toucher un mort par la loi de Moïse, Jésus explose la vieille outre. Ensuite, quand en route pour aller voir cette jeune fille morte, Jésus est touché par une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans, ce qui était aussi impur dans la loi de Moïse. Elle est guérie instantanément. Jésus explose encore une fois la vieille outre. Cette femme à la perte de sang sera guérie, ainsi que la jeune fille qui était morte ressuscita. Donc, à 2 reprises, dans ce contexte de ce passage, Jésus va comme déroger à la loi de Moïse pour guérir et restaurer des personnes. Il va montrer ainsi que le système religieux ne peut pas contenir la puissance, l'amour et la grâce que Dieu a pour chaque être humain. Le message de Jésus dans ce passage est puissant et profond, puisqu'il nous explique la grâce, la nouvelle dimension dans laquelle il veut que l'on vive, la dimension de la grâce. Alors voilà, parfois on décide et on préfère vivre sous la loi, dans les anciennes outres, dans nos systèmes religieux. Mais sache que Jésus est venu avec le vin nouveau et tu peux décider aujourd'hui d'être cette nouvelle outre pour accueillir ce vin nouveau. Tu peux avoir accès à la grâce par le biais de Jésus et ne plus vivre sous la loi, mais dans la puissance, la grâce et l'amour de Dieu. Ne restons pas figés dans nos systèmes religieux, des formes et des manières de faire. Permettons que Dieu puisse nous surprendre et agir d'une manière différente. Ne mets pas Jésus dans une boîte. Soyons comme des nouvelles outres, souples dans nos idées et nos propos, pour ne pas être brisés parce que tout ne se passe pas comme on le veut. Sois béni pour cette nouvelle journée. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.